Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2019 professionnel. Nous allons voir et passer en revue les formats de cellules. Donc nous sommes sur un tableau ici et nous voulons modifier donc le contenu des cellules qui peuvent être du texte, des nombres, et là par exemple on va commencer par le plus simple ici du texte. Donc c'est une suite de lettres. J'effectue un clic avec le bouton droit de la souris, puis je me rends sur format de cellule et je clique avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez que pour le texte nous sommes dans la catégorie nombre, standard de nombre, et donc que si vous appuyez sur texte, il n'y a pas véritablement de différence puisqu'il s'agit bien de texte. Maintenant, donc ce qu'on peut faire aussi sur le texte, on va retourner dans format de cellule et on va aller modifier par exemple la police. Par exemple, ici, on est en calibri corps, en gras et en taille 11. Et on est en couleur noire. On peut se mettre très bien en Arial, laisser en gras, mettre une autre taille de police de caractère et choisir une autre couleur, par exemple un vert, et on appuie sur OK. J'aurais très bien pu sélectionner la totalité de ces données qui correspondent au mois et faire un clic droit, format de cellule. Et là, donc, j'aurais pu très bien encore me mettre en Arial, en 12, et choisir, par exemple, une autre couleur. On va cliquer sur OK, et vous voyez que tout de suite, le formatage a été effectué. Pour pouvoir voir le mois de septembre en entier, positionnez-vous donc à l'intersection entre les deux colonnes et double-cliquez. Maintenant, nous allons donc voir pour les nombres. Ici, vous aurez compris que c'est un format d'argent qu'on nomme donc dans Excel le format monétaire. On va donc sélectionner la totalité sauf le total qu'on mettra dans un autre format, et ici, ou alors ce que je vais faire, je vais plutôt sélectionner ce qui est en gras, voilà, par le clic gauche maintenu. Je vais faire un clic droit, format de cellule, et là on va retourner dans nombre, et là on va se mettre sur monétaire. Et donc, vous avez la possibilité ici de voir l'aperçu du résultat qui sera avec un nombre décimal à 2 virgules en euros. Vous pouvez aller modifier ici les devises, vous les voyez toutes. Ici, restons en euros. Vous pouvez modifier le nombre de décimales, mais 2 décimales c'est déjà très bien. Et ici c'est pour les nombres négatifs, c'est pour voir donc sous quel format vous voulez les voir apparaître. On peut se mettre comme ceci par exemple et cliquer sur OK. Ici on n'a pas de nombre négatif,
mais je vais vous montrer après. Donc de la même manière aussi, après avoir toujours sélectionné ceci, on peut aller faire un clic droit, format de cellule, et agir sur la police ou alors le remplissage ici que nous n'avons pas vu, c'est-à-dire qu'on va remplir les cellules d'une couleur. On va prendre cette couleur-là et on va faire OK. Ici, on va donc prendre tout ceci. On va faire un clic droit, format de cellule, et on va tout mettre en monétaire tout de suite, comme ça sera fait. OK. Et on va prendre aussi ce format de nombre négatif. Maintenant que nous avons formaté tout au format monétaire, nous pouvons poursuivre pour donner donc ici, par le clic droit, format de cellule, un remplissage différent en fonction des postes de dépenses. On va prendre ce bleu. Ensuite, ici, automobile. On va choisir dans format de cellule un autre remplissage. On peut prendre par exemple ce vert. Pour l'alimentation, on va faire quelque chose de différent. On va aller faire un clic droit, format de cellule, et on va voir dans style de motif ce que l'on a. Alors vous voyez que bon, peut-être ça peut gêner la lisibilité, donc choisissons-en un qui soit donc atténué. On va voir ce que cela donne. Voilà. Pour le total, nous allons faire un formatage différent que nous n'avons pas vu encore. Donc, on sélectionne de total jusqu'à la dernière ligne avec le clic gauche de la souris maintenu. On lâche. On effectue un clic droit dans la sélection, format de cellule, et on va appliquer une bordure. Donc, ici, on n'a pas besoin de contour intérieur, on va mettre juste le contour. Vous voyez que le contour s'applique, et vous pouvez choisir un style avec des contours plus renforcés, et vous pouvez choisir une couleur automatique différente. On va prendre par exemple cet orange et on va cliquer sur OK. Donc on ne voit pas l'orange, donc on va recommencer. On va aller là, format de cellule, on va sur couleur automatique, on choisit l'orange et on appuie sur OK. Donc on voit que ça ne marche pas, mais par contre, si on sélectionne ici, format de cellule, et qu'on met par exemple donc aucune bordure, et qu'on va sur couleur automatique, on va essayer de choisir une autre couleur. Donc vous voyez que les traits deviennent bleus. Il vous faut donc choisir un contour. Donc on va choisir un contour maintenant. Et on va appuyer sur OK. Et là, on le voit. Car si on zoome, donc pardon,
Je vais revenir en arrière. Voilà. On va essayer de zoomer. Donc je n'ai pas l'habitude de zoomer dans Excel. On va voir. Donc on est en échelle 100%, voilà, dans mise en page. On va se mettre ou alors peut-être qu'on peut taper la valeur dedans. On va se mettre en 400%, par exemple, si c'est possible. Et donc, là, c'est pour l'échelle, donc ce n'est pas ça. On va aller dans affichage plutôt, et c'est ici dans zoom qu'on va aller faire un zoom, aller de personnaliser de 400%. OK. Donc là, on voit vraiment en grand les cellules. Il faut utiliser l'ascenseur avec le clic gauche maintenu. Donc ici, on ne voit pas donc les bordures. Donc on va réessayer maintenant en allant faire un clic droit, format de cellule. Voilà, OK. On voit du bleu ici. Et ici, on va sélectionner nos données. Clic droit. Format de cellule. On va choisir une autre couleur. OK. Donc on va voir qu'ici, dans ce mode d'affichage, on ne voit rien. Donc on va retourner en un mode de 100%. On va afficher toutes les cellules pour les voir. Voilà. On va aller sur mise en page, on va se remettre à 100%. OK. Et là, vous voyez que les pointillés qui correspondent à la zone sélectionnable pour l'impression est plus importante. Et là, on va de nouveau sélectionner, clic, droit, puis format de cellule. On va aller sélectionner quelque chose d'épais. On va prendre ce jaune, on va voir ce que cela donne. Donc, je réessaye avec une seule cellule, format de cellule. Je vais prendre cette couleur or, avec un contour, bien sûr, parce qu'il faut que le contour soit sélectionné. Et OK. Et ça marche. Donc, il faut bien donc prendre en compte tout ce qui est marqué. Donc on peut faire la même chose ici. On sélectionne tout, format de cellule. On va choisir une autre couleur, par exemple ce vert accentuation 6 plus clair 40%. On choisit le style. On applique le contour, bien sûr, pour le voir s'afficher ici, et on valide avec OK.
Et là, vous remarquez qu'il y a le jaune ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur cette cellule, format de cellule. Et là, vous voyez donc que le jaune apparaît. Donc on va reprendre le même vert. Voilà. Contour. Et là, tout est sélectionné. On se met sur OK. Et là, donc, tout a été bien formaté. Donc, vous l'aurez compris, il faut sélectionner avec le clic gauche maintenu, clic droit, format de cellule. On va voir maintenant l'alignement. Nous sommes ici en alignement horizontal standard, mais on peut se mettre en retrait gauche, centré, retrait droit, recopier, justifier, centrer sur plusieurs colonnes, distribuer. Donc on va voir qu'ici, en fonction du nombre, de la taille du nombre, il vaut mieux être donc plutôt en alignement standard, ou on peut se mettre à droite si on veut. On va voir ce que cela donne. Donc là, en fait, on n'a pas vu de différence. On va donc déjà, pour voir une différence, se mettre en affichage personnalisé. En cliquant sur Zoom, on va se mettre en 400% comme tout à l'heure pour avoir donc une bonne visualisation. Et on va faire ça sur une cellule. Clic droit, format de cellule. On est en alignement standard ici. Et donc, on va se mettre en droite retrait. Mais pour ça, il faut vous indiquer un retrait. On va mettre 7, on va voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Pour annuler, appuyez sur cette flèche ou CTRL plus Z. Voyons voir que dans format de cellule et dans alignement, on peut faire un alignement vertical différent que bas, avec haut, centré, justifié, distribué. On va se mettre en centré et on va cliquer sur OK. Donc ici, ça n'a pas véritablement d'importance, mais voyons voir que dans format de cellule et dans alignement, on peut, si on a beaucoup de texte, renvoyer à la ligne automatiquement. Ou alors on peut ajuster le texte donc à la cellule ou fusionner les cellules, et on peut aussi agir sur l'orientation du texte. Par exemple, on va mettre de gauche à droite, on va voir ce que ça donne. Ici, ça n'a pas véritablement d'importance, donc on va voir. Maintenant, avec l'orientation ici, vous voyez que vous pouvez orienter en degrés, et avec un clic gauche maintenu, par exemple, ici on va se mettre à 49 degrés et on va cliquer sur OK. Et là, vous voyez que vous pouvez donc formater le texte de cette manière. Ici, je vais annuler. Et ce que je vais faire, tout au début de mon document, c'est que je vais donc revenir au tout début, et ici, je vais faire un clic droit, format de cellule, fusionner les cellules, OK,
je vais aller ici, taper budget. Ensuite, quand c'est fait, je sélectionne format de cellule. Je vais aller dans police déjà et je veux me mettre en plus grand. On va prendre 20. On va choisir la couleur différente. On va mettre cet or là. OK. En gras. Et on va choisir une autre police de caractère. Allez, on va prendre Montserrat pour voir ce que ça donne. OK. C'est un peu grand. Donc, on revient en arrière dans format de cellule et on va prendre 14 seulement. On va voir ce que ça donne. C'est bien. Maintenant, clic droit, format de cellule. On va aller dans l'alignement et on va pouvoir orienter maintenant le texte. Par exemple, 44 degrés. OK. On voit que ici, le T est tronqué. Donc, on va voir si on peut agir dans le format de cellule et dans l'alignement pour l'horizontale en le mettant donc à gauche. OK. Non. Donc, dans ce cas-là, c'est très simple. On va faire format de cellule. On va aller dans police et on va choisir une taille plus petite, 10. Maintenant, on peut faire un clic droit, format de cellule, et on va essayer de centrer tout ça. Donc, je choisis centrer ici, et je choisis centrer ici. OK. Et voilà qui est mieux. Et encore, on peut faire mieux. Clic droit, format de cellule. Et sur le texte lui-même, on peut donc indiquer si on veut le mettre en italique pour qu'il soit différent. On peut mettre un soulignement. Ici, il n'y en a aucun. On peut faire un soulignement double, par exemple. OK. Et voilà. Donc voilà pour cette formation relativement complète sur le formatage des cellules. Je n'ai pas abordé, comme vous l'avez peut-être remarqué en allant dans format de cellules, la protection qui fera donc l'objet d'un futur tutoriel pour vous montrer comment protéger le travail si vous devez l'envoyer à un contact. Cette formation sur le formatage des cellules est maintenant terminée. C'est à vous.